Coucou tout le monde, voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour faire une mise au point suite à vos nombreux appels, vos messages. Je voulais vous dire que non, malheureusement, pour le moment, je n'ai toujours pas de date à vous communiquer concernant ma reprise. J'essaye de contacter la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais pour l'instant, c'est en train d'être examiné. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas de date. Et auquel cas, ce serait le 11. C'est pareil, je ne pourrais pas reprendre de manière normale pour le moment, parce que mon mari va certainement reprendre le travail lui aussi. Et vu la réorganisation de l'école qu'on ne connaît absolument pas pour le moment, ça va être un peu compliqué. Donc à savoir que si toutefois je reprenais le 11, je travaillerai forcément le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, certainement après 17h30. Ensuite, le mercredi, samedi, dimanche, en non-stop, du matin très tôt au soir très tard forcément, pour pouvoir toutes vous recevoir. Donc voilà pour la première chose. Donc le plexi, j'en ai parlé, les surchaussures aussi, désinfectant. Et voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ouais, donc ma pièce de travail sera la seule pièce autorisée, forcément puisque c'est chez moi, donc pas de toilette, pas d'évier, en sachant que c'est mon petit qui vient faire un petit bisou. Je fais pause et je vous reprends après. Ça y est, il fallait que je mette une épée sur un Playmobil. Donc alors voilà, comme je le disais, je ne m'en souviens plus. Oui, que ma pièce de travail serait forcément la seule pièce autorisée. Comme ça reste chez moi, par mesure de précaution pour ma petite famille, il n'y aura que ma pièce de travail qui sera autorisée. Donc lavabo, toilette, ce ne sera pas accessible. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit aussi, ça aussi. Donc n'oubliez pas de m'envoyer vos préférences et vos dispos pour que je puisse envisager un planning. Forcément, je vais prévoir un peu plus de temps pour chaque cliente, parce que je suppose que vos ongles doivent être dans un très bel état, hein. Donc, et puis voilà, si vous avez envie d'un peu de déco pour la reprise, n'hésitez pas à me le dire aussi avec votre petit texto. Comme ça permettra d'anticiper et de prévoir un peu plus de temps. Donc voilà pour tout. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas, envoyez-moi des petits textos. Ça me fera déjà plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et puis au moins, ça permet de garder le contact. Donc voilà. Donc vous savez que je m'occupe un petit peu quand c'est possible et surtout quand j'en ai envie, surtout, de faire un peu de nail art. Donc je vais vous montrer mes petites nouveautés. Donc on va commencer par mes petits coups de cœur. Vraiment l'aquarelle, je ne savais pas que j'étais capable de faire tout ça. Et d'ailleurs au passage, je tenais à vous dire que j'ai remporté mon premier concours de nail art. Donc avec cette palette-là, hop, avec celle-ci, j'ai gagné mon premier concours de nail art. C'était pas ma préférée, j'en avais envoyé une vingtaine je crois. Et ils ont retenu celle-là, donc je pensais vraiment pas que j'allais gagner, mais voilà, c'était plutôt chouette. Donc j'attends mon colis parce que j'ai gagné plein de produits que je vais découvrir avec vous de ce fait. Donc voilà, pour les petites nouveautés, je vous ai montré quoi? Je sais plus, je vous l'ai montré celle-là. Bon, là on voit pas très bien, hein. C'est pas pratique. Vous le verrez mieux quand vous viendrez. Mais bon, l'aquarelle, vraiment, c'est une matière que je découvre et j'adore ça. Mes petites danseuses, je sais que j'ai une fan de danseuse. Elle se reconnaîtra. Donc ça. Ensuite, donc cet été, la mode, c'est le fumé. J'espère que vous allez voir parce que vraiment, c'est super joli en vrai. J'arrive pas à le faire ressortir. Peut-être un peu plus comme ça. Donc malheureusement, ça se fait uniquement sur du noir en sachant on peut très bien mettre moins de noir et plus de fumée pour avoir de meilleurs dégradés de couleurs. Donc ça, j'adore aussi. J'ai fait pas mal de dégradés parce que c'est vrai on n'a pas toujours idée de ce que ça peut faire. Donc voilà, avec des jaunes, on ne le voit pas vraiment très bien. Mais deux mélanges de jaunes, du rose avec des pastels, des bleus, des verts. Et ensuite, donc j'ai fait une formation en ligne pour faire ce qu'on appelle des roses 3D. Donc ça donne ceci. Je trouve ça canon. Alors je sais pas si vous allez bien voir non plus.
Alors le problème de ces petites roses, c'est que c'est magnifique, mais c'est super fragile. Donc à porter tous les jours, ça a quand même une bonne épaisseur. Je vais vous le mettre de profil. Hop. Et malheureusement, c'est un peu fragile. Donc c'est le genre de choses qu'on pourra faire éventuellement pour une occasion particulière, même un mariage, ça peut être plutôt beau, hein. Je vais essayer d'en faire des blanches pour voir ce que ça donne sur un petit fond un peu rosé. Ça permettra de changer un peu. Et donc voilà. Donc j'ai une autre formation de programmer. Je vais petit à petit, hein, parce que c'est mon plaisir, mais ça reste assez coûteux. Parce que forcément, qui dit formation dit nouveaux produits. Et voilà, donc j'attends de vos nouvelles avec impatience. Et puis si vous pouvez juste me confirmer que vous ayez bien eu le lien de ma vidéo et que vous l'ayez vu pour être sûr que vous ayez les informations. En tout cas, vous me manquez toutes très très fort. Il n'y a pas un jour où je pense pas à mon travail. Mais voilà, j'essaye aussi de profiter de mes enfants parce que c'est une chance de pouvoir profiter d'eux aussi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Mouah.